Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, on va regarder ensemble les horoscopes de la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et exceptionnellement, je vais faire une intro commune à tous les signes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous le redis quand même, ce sont des tirages généraux, des guidances générales, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne. Si vous voulez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez encore plus approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix, tout va bien. Ça, c'est comme d'habitude. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais là, il y a 6 tarots sur la table. Que des tarots. On va faire de l'exclusif tarot pour les jours, les semaines à venir. Comme d'hab, on va tirer le général, le pro, le relationnel. Et là, avec 3 tarots, je ne sais pas encore dans quel ordre, on ira voir tout ce qui est sentimental, donc les triangulaires, les couples et les célibataires. J'ai envie de vous faire découvrir le tarot sous toutes ses formes et surtout de vous montrer qu'avec un jeu de tarot, on peut tout tirer. J'adore le tarot, c'est pas pour rien que je m'appelle le tarot de Malou. Donc, je voulais vous prévenir, vous allez en bouffer du tarot. Deuxième chose, en juin, je n'ai pas la date exacte, on est en train de peaufiner, on est plusieurs sur le projet, sortira le PDF de ma formation au tarot qui est accessible, formation qui est déjà accessible. Il suffit de prendre rendez-vous, de me contacter. Mais là, j'ai envie de rendre encore plus accessible l'apprentissage du tarot. Donc, en juin, je mettrai en vente ce PDF archi complet. Il y a plus de 100, pas plus de 150, mais il y a plus de 100 pages. On est autour de 150 pages où on voit le tarot sous toutes ses coutures, mais surtout avec simplicité, de façon ludique. Moi, mon objectif, c'est que chaque personne qui prend cette formation et qui pratique un peu se sente totalement à l'aise avec les cartes. Voilà les amis, c'était ça dont je voulais vous parler. Restez vigilants, en juin, ce PDF sera accessible et surtout, vous allez bouffer du tarot, donc préparez-vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe et je vous remercie d'avance pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à tout de suite les amis avec votre signe. Les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. On commence avec votre tirage général. Énergie principale, on construit les poissons. On construit. Ah oui, et vous signez pour cette construction. Ça peut parler de beaucoup de choses différentes, mais en tout cas, on est dans une énergie d'expansion, de construction, de cocon aussi, de création de cocon. Donc, je vois des signatures. Ça peut être l'obtention d'un prêt pour un projet, quel qu'il soit. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Peu importe, en tout cas, vous voulez construire et des choses positives vont dans ce sens. En atout, la stabilité, il n'y a pas de problème, vous êtes stable. Le crédit vibre beaucoup. S'il y en a qui sont en attente de nouvelles par rapport à de l'argent, une somme bloquée, ça peut être une somme bloquée ou un crédit vous attendez, pour moi c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que le projet est sain, il est bon pour vous et c'est peut-être la dernière clé dont vous avez besoin pour vraiment vous jeter à l'eau. Le défi, le challenge, le soleil. Certains vont se dire c'est trop beau pour être vrai et vont se braquer. Non, c'est là, on prend, on y va. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez attendu. Vous allez peut-être avoir peur que les choses se concrétisent, arrivent finalement, mais c'est chouette. Donc c'est pas méchant ça. Vous avez peur que ça ne marche pas, mais vous avez tout pour que ça fonctionne. Et je prends l'exemple de la maison. À l'heure actuelle, si la banque vous valide un prêt, c'est que c'est OK. Les banques, c'est très compliqué d'avoir des prêts en ce moment. Donc, si c'est validé, c'est que le projet va aller jusqu'au bout et qu'il y a zéro inquiétude à avoir. La réussite, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous y allez. Votre vie va beaucoup changer. Votre vie va beaucoup changer. On parle d'un nouveau départ. Mais c'est très positif et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, les amis. J'adore. On continue avec le professionnel, les amis. Énergie principale, on a de l'engagement. Il y a des très très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Vous avez eu du mal à y croire. On vous a fait tourner en bourrique quand même. Mais pour moi, il y a une bonne nouvelle. Pour moi, c'est un oui.
Pour d'autres, je serais un peu plus mitigée. Ça va tellement tourner vous allez tellement tourner en chèvre que vous allez poser la question et c'est vous qui allez décider de partir. Mais moi, j'ai plutôt un bon ressenti, en fait. Ça fait longtemps que vous attendiez ça et paf, enfin, c'est maintenant. En atout, eh ben oui, on est dans l'abondance, on est dans la construction. C'est vous hein, qui allez piquer quand même, hein, parce que ça n'avance pas. Et vous allez devoir faire preuve de diplomatie pour obtenir ça. Reparler d'une promotion. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous a parlé d'une promotion il y a quelques temps, mais c'est oui, mais, oui, mais. Et là, mais oui, mais quoi? En gros. Vous allez avoir besoin que ça bouge. Pour moi, c'est bon, mais vous allez peut-être vous battre pour l'avoir, ce truc. Le défi, le challenge, ouais, vous en avez un peu marre. Là. Alors attention, hein, il y a se battre et se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas être trop froid et trop dur et trop autoritaire. En réussite, on sort des questionnements, on sort des doutes et pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Peut-être qu'on va vous donner un délai ou peut-être qu'on va aussi vous donner quelque chose de moindre que ce que vous attendiez. Ouais, il y a peut-être des petits soucis financiers dans la boîte. Donc si on vous avait parlé d'une promotion, moi je sais pas, de 200 euros net, elle sera peut-être de 150 euros net, une augmentation, pardon. En tout cas, c'est oui, il va falloir insister quand même. Vous voyez, c'est plus nuancé qu'au départ. Insister, c'est ça que je sens. Et, et pour moi, il y a quelque chose de positif pour vous qui en ressort. Mais il va falloir aller le chercher. Courage, les amis. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ouais, il y a du conflit. Et à mon avis, c'est ce qu'il y a au travail. Il y a des petites tensions, des petits conflits, de la jalousie. Vous regardez ça avec beaucoup d'amour, de recul et de bienveillance surtout. Vous savez que ça va passer, vous n'avez pas envie de rentrer dans ces petits jeux de guéguerre. En atout, oui. Oui, vous choisissez de lâcher l'affaire en fait. Il y a des conflits autour de vous, alors ça peut être dans le pro pour certains, mais ça peut être aussi dans la sphère familiale et ou amicale. Vous décidez de ne pas prendre parti, de prendre des distances, vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, donc c'est vous laissez les gens en conflit régler leurs conflits sans intervenir. Vous ne voulez pas prendre parti. Le défi, le challenge, mais qu'on vienne vous chercher quand même. Hein. Et que ça vous agace, oui, on va vous prendre à partie. Ça va être compliqué. Je décide de sortir d'une histoire parce que je n'ai pas envie de rajouter de l'histoire dans l'histoire et on vient vous solliciter, on vient vous chercher. Vous risquez de vous braquer complètement, hein, d'être un peu dur, un peu froid, un peu tranchant, mais c'est une façon de vous protéger. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ben, on a la réussite, ça c'est chouette. La réussite, on y arrive, on avance. Alors, j'ai une question à poser. Vous n'allez pas vous en mêler. Vous n'allez pas vous en mêler et c'est pour ça que ça va fonctionner. Par contre, il va falloir trouver le juste équilibre avec ces fameuses personnes qui viennent vous demander leur avis en restant objectif sans trop. C'est participer sans trop participer. Je sais pas si je suis claire. Voilà. On continue. On va ranger. On va ranger et on va aller voir le sentimental. N'hésitez pas à me dire, hein, les amis, ce que vous pensez des tarots dans tous les cas de figure. Vous allez voir pour le sentimental, parce que jusque-là, j'avais l'habitude d'utiliser des tarots. Et on va aller voir au niveau sentimental. Vous me donnerez votre avis, s'il vous plaît. Allez, on y va. Les triangulaires, on commence avec vous. On est déterminé à avoir une conversation, ça va saigner. C'est ce que je ressens. Vous n'allez pas lâcher. Vous voulez avoir des explications, vous ferez tout pour les avoir. En atout, vos intentions sont louables, sont pures. Vous voulez arrêter de vous prendre la tête, vous voulez arrêter de vous poser des questions. Il y a beaucoup d'interrogations chez vous, ça vous gonfle. Vous ne voulez pas souffrir de ça, donc vous avez besoin de mettre qu'il y ait une mise au point, une mise au clair avec votre autre. Le défi, c'est que vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes vraiment en insécurité dans cette relation. Vous avez du mal à poser les choses, en fait, avec l'autre. Parce que vous avez peur que cette personne vous échappe. Le problème, c'est que
quand vous essayez un peu, l'autre ne voit pas. Et quand vous en avez marre, vous devenez peut-être un peu trop dur. C'est ça. Essayez peut-être de trouver le juste équilibre. En réussite, on a la reine d'épée. On va réussir à avoir cette conversation très intime, très posée, très calme, où beaucoup de choses sortiront de ça. Vous, votre plus gros défi, en fait, c'est pas le résultat de l'échange. Ça, c'est pas important. C'est la façon d'aborder l'échange. Et on a quand même l'as de denier qui sort. C'est plutôt pas mal. Il y a une bonne suite pour vous. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Énergie principale, ou dualité. Ouais, là, on est perdu. On est perdu, on sait plus quoi faire. Alors pas forcément dans le couple, hein, mais ça va évidemment avoir un petit impact sur le foyer. On est pris entre deux feux. Il y a vraiment une déchirure, c'est ça que je sens. Il y a une décision que vous devez prendre, vous n'arrivez pas à la prendre. Et pour moi, je n'ai pas l'impression qu'elle est à voir dans votre couple. Par contre, ça va impacter le bien-être du couple dans la semaine. En atout, ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre de cette énergie. Il y a une énergie de passivité, mais aussi de souffrance que vous ressentez. Et ça, c'est pénible. Alors, c'est vous ou votre autre, peut-être. Mais ça va vraiment ça va peser dans le couple. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Peut-être que vous ou l'autre, la personne qui va mieux, doit jouer un petit rôle dans le retour à l'équilibre de son amoureux ou de son amoureuse pour apaiser son autre et apaiser le foyer. Le défi, le challenge, de ne pas réussir en fait. J'ai l'impression que l'autre, qu'il y en a un des deux qui échappe, qui est tellement pris dans ses soucis qu'on a l'impression que ça nous échappe. Et le défi, c'est effectivement de laisser l'autre se perdre un peu dans ses questionnements et ses doutes. La réussite, on s'ancre, on échange, on communique, on arrive à obtenir les infos. J'ai pas l'impression que ça soit vous, les poissons, qui soyez embêtés, mais plutôt votre autre. Vous allez arriver à tirer les verres du nez de votre partenaire, mais c'est surtout pour l'aider, en fait, pour l'aider à poser un choix et à être moins perdu. Et ça fait partie aussi du couple. Et vous allez y arriver, les amis. On continue avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh! Ah! On a cru un nouveau départ, mais une petite déception. On s'est trop emballé, là. Les poissons, peut-être trop d'emballement dans une relation. On est déçu. Moi, ce que j'ai, c'est que ça, vous pouvez le rectifier. C'est pas trop tard. C'est essayer de ne pas vous emballer. Il y a un début de relation, ça peut être physique, ça peut être des écrits. Ne vous emballez pas, laissez les choses se mettre en place et tout ira bien. Si vous allez trop vite, ça va foirer. C'est ça que je ressens. En atout, oui. Oula, il y a beaucoup de séduction. Hein. Il y a beaucoup. Ah, vous y croyez à mort. Hein. Il y a beaucoup de séduction, mais vous vous projetez loin. C'est peut-être là le petit défi, c'est d'accepter le plaisir qui vient, la nouveauté, les échanges, la découverte de l'autre, sans vous projeter dans 10 ans, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va précipiter la relation. Et oui, le défi, c'est la famille, la construction. Vous allez trop vite. C'est pas grave, mais aller trop vite tout seul, ça va faire peur à l'autre. C'est ça que je ressens. On a quelqu'un qui a envie de profiter, ça veut pas dire qu'il vous respecte pas, ça veut pas dire qu'il a pas envie de s'engager, mais là tout de suite, c'est on se découvre. Et c'est pas on s'enferme parce que cette personne va le prendre comme ça. Quelle est la réussite? Le cœur. Vous avez le choix. Voilà, le cœur et la famille. Mais j'ai l'impression que ça va aller avec cette personne. Ça va pas être simple. Ça va vous faire beaucoup travailler sur vous, sur votre capacité à pas trop vous projeter. Et l'autre aussi sur sa capacité à ne pas trop flipper trop vite. Mais finalement, au final, oui, finalement, ça va le faire. Il va falloir composer. C'est un début de relation qui démarre au quart de tour. Hein. Incroyable. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'allez pas trop vite et profitez. Bisous les poissons.